Monsieur Aveillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du collectif Racine, vous êtes enseignant en philosophie. Que pensez-vous de la réforme actuelle portée par Najat Vallaud-Belkacem pour l'éducation nationale? Eh bien écoutez, cette réforme est une réforme qui est proprement catastrophique. Elle l'est à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'elle va produire un renforcement du collège unique qui a déjà produit une véritable catastrophe en termes d'instruction. Parce que le collège unique a toujours provoqué un nivellement par le bas. Eh bien, ce nivellement par le bas, la réforme projetée, eh bien, va l'accroître. Va l'accroître d'abord par l'abaissement considérable du nombre d'heures d'enseignement disciplinaire, et ceci au profit de gadgets pédagogistes que sont les enseignements pratiques interdisciplinaires. L'éducation nationale adore les sigles, donc les fameux EPI dont on parle beaucoup en ce moment. Elle est aussi catastrophique en ceci que c'est une réforme qui va totalement à l'encontre d'un enseignement qui doit permettre l'intégration, l'assimilation même républicaine. En particulier, elle est un crime contre l'héritage que l'école doit transmettre, l'héritage culturel. Ceci se marque à deux niveaux principalement. D'abord au niveau de la suppression prévue, même si le ministre a quelque peu reculé sur ce point, de l'enseignement des langues anciennes. Le latin est extrêmement menacé, mais aussi très symptomatiquement au niveau des programmes d'histoire et géographie qui sont extrêmement inquiétants parce qu'ils vont occulter les pages les plus glorieuses de l'histoire de France pour souligner au contraire ce qu'elle a pu avoir de sombre au cours de son histoire. Et de votre côté, au collectif Racine, quel programme portez-vous? Eh bien, je serais tenté de dire, puisque je viens de vous répondre sur la question de la réforme du collège qui est en cours, que ce que nous prévoyons comme voie pour redresser le système scolaire, eh bien, est tout à rebours de la réforme de la ministre actuelle. En effet, nous voulons mettre un terme au collège unique, parce que donc il implique depuis ses origines un nivellement par le bas, de sorte à permettre au contraire que les enfants, sous la condition du rétablissement d'un palier de sélection, bien sûr établi sur la base de critères justes, puissent se réaliser pleinement au cours du premier cycle de l'enseignement secondaire selon leurs talents et leurs mérites. Nous voulons également que l'école soit un véritable vecteur, c'est un impératif, un véritable vecteur d'intégration, plus encore d'assimilation. Et pour cela, bien sûr, il faut que les programmes d'histoire et géographie enseignent aux enfants de France leur histoire, et également que d'autres enseignements, nous sommes tout à fait opposés à la suppression de l'enseignement des langues anciennes, eh bien, permettent aux enfants de connaître leur langue et de l'aimer. Quelle est votre activité au sein du collectif Racine? Oh, le collectif Racine est en plein essor, et il l'est, serais-je tenté de dire, depuis ses origines. Il le sera tout particulièrement dans cette période qui achèvera l'année scolaire, puisque nous allons poursuivre pour répondre à la demande croissante des enseignants qui souhaitent nous rejoindre et qui souhaitent se réunir pour bâtir justement la partie éducation du programme présidentiel. Nous allons poursuivre notre implantation locale. Nous avons d'ores et déjà 9 sections départementales qui ont été ouvertes au cours de l'année 2014, et ce seront pas moins de 5 sections qui vont être lancées durant les semaines qui viennent. Nous lancerons en effet samedi prochain la section de Haute-Garonne, puis suivra la section de la Nièvre, la section de Moselle, et au mois de juin, nous lancerons également la section du Vaucluse et la section du Bas-Rhin.